Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de février, mois anniversaire pour une partie des poissons. Alors, en ce mois de février, mois traditionnellement de l'amour, la lune de la fertilité aussi est celle du mois de février. Qu'est-ce qui vient vers vous? Et on va le voir en expliquant la grande roue astrale dans cette lecture guidance. Nous commençons par l'énergie principale, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Alors, ce n'est pas votre mois anniversaire pour rien, en tout cas pour certains, puisque voilà la carte du monde. Le monde, arcane 21, dernier arcane du chemin initiatique dans la tarologie de Marseille, meilleur arcane, grand bonheur. Lorsque le monde sort dans un jeu, les anciens, ma grand-mère faisait d'ailleurs cela, fermaient le jeu et disaient voilà, ça n'est pas la peine qu'on aille plus loin, de toute façon vous êtes complètement protégés, quoi qu'il se passe, ça se finira magnifiquement bien pour vous, ça sera le bonheur. Alors, je ne vais pas vous faire ce coup-là, comme je le dis à chaque fois, il faudrait qu'on ferme et ça y est, c'est fini. Au revoir amis poissons, bon mois de février, ça sera un peu tôt dans le tirage. Mais il y en a qui l'auraient fait. Alors, non mais c'est intéressant quand même d'avoir les détails. Le monde, donc vous serez protégé, l'énergie du monde vous accompagne en février, même s'il y a des soucis, et nous allons voir, il y a des choses un peu compliquées, vous serez protégé, ça se finira bien. En face, nous avons la force. Alors, en face, ça représente vraiment, humainement parlant, des gens qui sont en face de vous. Lorsqu'on a la force en maison 7, c'est-à-dire en face, c'est qu'on a des gens qui tiennent la route. Les gens qui vous accompagnent, ça peut être le compagnon, ça peut être la compagne, ça peut être des amis, ça peut être de la famille. Les gens qui comptent pour vous, ils tiennent la route et ils tiennent à vous et ils vous soutiennent. Et ils ont une véritable présence non autoritaire d'ailleurs, parce que la force, ça n'est pas du tout l'autorité, mais une présence rassurante, sécurisante et aimante. Avoir évidemment le monde sur vous et la force en face, je le répète, c'est double protection. Protection sur vous et protection des gens qui vous aiment et qui feront tout en ce mois de février pour être avec vous. La maison 2, c'est la maison des finances, de vos possessions. Les étoiles, on parle de chance divine. Les étoiles dans la maison 2 veut dire que vous pouvez faire un achat qui vous portera haut et loin, enfin qui est un bel achat. Ça peut dire aussi que vous avez une vente qui vous rapporte beaucoup, que vous recevez un don, un héritage. Là, les étoiles dans la maison 2 des possessions, c'est extrêmement vaste. Selon où vous en êtes dans votre vie, c'est quelque chose d'important. Ça peut être un prêt, une demande de prêt que vous avez faite et qui vous est accordée. Donc voilà, la chance divine dans les possessions. Et moi, je vous conseille même de ne pas aller, dépenser des fortunes, mais si vous aimez jouer aux jeux de hasard, c'est peut-être quand même le moment en ce mois de février. En face, dans la maison des changements, on a le diable. Oh là là, quelle énergie dans les changements, quelle énergie. Quelle énergie et quelle émotion. Le diable, c'est toujours une carte de grande émotion et de grande énergie. Les deux en même temps. L'émotion, elle vient du ventre. On est dans l'émotionnel, on est dans quelque chose qui nous touche. Le diable, c'est justement une non-maîtrise émotionnelle. Et en même temps, le diable, c'est une formidable énergie qui dépasse notre émotionnel, nos capacités. Alors, ici, le diable dans la maison 8 des changements montre que vous aurez à la fois peur de changements qui s'annoncent et à la fois vous en avez envie. Alors, quand on voit qu'on a les étoiles en face, si vous craignez ces changements au niveau financier, non, allez-y. Ça va très bien se passer. Maintenant, si c'est à un autre niveau qu'il y a des changements qui s'annoncent, vous serez de toute façon protégé au niveau de vos possessions, ce que vous avez à vous, ou ce à quoi vous tenez. Ça n'est pas que l'argent. Alors, ce diable ici montre que ça va beaucoup bouger, que ça bouge déjà beaucoup, mais qu'en février aussi, et que cette énergie, elle va être très constructive, puisqu'elle est bonne, puisqu'en face, on a la chance divine. En maison 3, alors la maison 3, c'est votre environnement proche. Qui est autour de vous? Eh bien, on a le chariot.
Alors, le chariot, là encore, on est dans l'énergie pure et dure. Hein. Le chariot, c'est le militaire qui met ses chevaux au galop, c'est plus que le militaire, c'est le téméraire, c'est plus que le téméraire, c'est le kamikaze. Il y va. Il fonce droit devant, il estime qu'il est inspiré de la loi divine et il y va. Il ne regarde évidemment pas derrière, hein, même pas sur les côtés. Vous voyez que les deux visages en épaulettes regardent vers Dieu et donc il fonce. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre environnement? Eh bien, ça veut dire que dans votre environnement, vous allez avoir une action importante en ce mois de février et que vous serez suivi par les vôtres, par les gens que vous connaissez. Le chariot, c'est la victoire. Hein. C'est une carte de grande victoire. Mais une carte de victoire parce qu'on y va aussi. Donc, on voit bien qu'il y aura une interaction entre vous et les autres en février sur un projet, certainement, sur quelque chose. Hein. Et donc, qui fonctionnera à merveille. Et le pape, dans la maison 9, alors là, le pape, elle est dans la maison 9, c'est les officialisations, les signatures, ce qui vient vers vous, la maison 9, c'est ce qui est éloigné au départ et qui vient vers vous que vous ne savez pas encore. Donc le pape vient avec tout son côté bénédiction, une fois de plus, hein, ça ne peut pas être autrement, hein, bénédiction et signature. Le pape est une carte très concrète. Hein. Alors ça peut être justement donc dans votre environnement, vous allez vers quelque chose d'important, vers un événement, vers quelque chose que vous créez, vers un projet, et le pape vous signifie que rien, mais rien ne vous arrêtera, et même au contraire, on met de l'eau dans votre escarcelle. Non pas dans votre vin, mais dans votre escarcelle, dans votre gourde à eau. Donc tout va bien. Donc de belles choses, grâce aussi aux gens qui sont autour de vous, ça marche bien. Vous êtes en accord dans votre monde, dans votre société, dans votre milieu social, parmi vos amis, parmi vos collègues, bref, vous êtes en accord et ça avance. Ça avance d'une très belle façon. Dans le foyer cette fois, on est là vraiment dans votre foyer, dans l'intime, l'impératrice. L'impératrice est une carte magnifique. Que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice représente une maîtrise totale de ce qu'elle veut. Il faut bien comprendre de ce qu'elle veut. Donc, l'impératrice, la première des choses qu'on devrait voir, c'est qu'elle a le pied sur la lune. Allez me décrocher la lune et on la lui décroche. Voilà. Elle a une façon de faire, de communiquer, des stratégies très intelligentes, alors une intelligence redoutable, hein. Et en même temps, l'impératrice, elle ne se laisse pas avoir par ses émotions. Ce bouclier avec un aigle symbolise l'agressivité et la force en dehors d'elle, ou elle le met au niveau de son ventre ou de ses émotions, et elle le maîtrise. L'impératrice maîtrise toutes ses émotions pour arriver à ce qu'elle veut, écoutez bien, et elle maîtrise l'extérieur par stratégie communicative. Elle maîtrise les deux, intérieur et extérieur. Quand on maîtrise les deux, on casse la baraque. On arrive absolument à ce qu'on veut, pied sur la lune. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, amis poissons, que dans votre foyer, vous aurez une grande maîtrise. Vous serez une vraie référence pour les vôtres, pour votre compagnon, pour votre compagne. Et en face, excusez-moi, dans les grands projets en février, on a le pendu. Ah, retard. Alors ça énerve. On voit bien que dans votre foyer, et puis vous-même, ça pose problème, ça énerve évidemment quand on est freiné. Voilà, il y a du retard. Alors pourquoi il y a du retard? Alors que tout se passe bien apparemment, il y a un retard à un moment, clac, il y a un petit grain de sable dans les rouages. Mais que vous arriverez à totalement maîtriser. Vous allez vous en occuper. Donc ça veut dire que ces projets en février, sans doute vont être, freinés en février, ça va être long, ça va prendre du temps, il peut y avoir des papiers qui manquent, puis on en demande d'autres, et puis ça coince, et puis on a une grosse grippe, alors on est obligé on peut plus s'occuper, bon bref, hein, il peut y avoir un tas de choses, mais pourtant, vous serez dans la grande maîtrise de tout ça, hein, vous gérerez tout ça, voilà. Dans le bonheur en amour, on a le jugement. Carte magnifique, réveil des morts. Ça veut dire quoi? Carte très intéressante. Ça veut dire que si vous êtes en couple, un magnifique événement arrivera sur votre route pour dynamiser votre couple et je dirais même plus, un véritable élément, un fait.
Parce que l'ange Gabriel qui vient sonner le réveil, il vous appelle, hein, il vous tire de là. Donc ça peut être justement un événement qui permet de régler ce retard, peu importe. Dans l'amour, le bonheur en amour, un événement superbe. Et si vous êtes célibataire, c'est sûrement une rencontre. Hein. Ah oui. En face, justement, donc, pardon, excusez-moi, c'est terrible. En face, ici, pardon mes amis, oh, je me suis trompée, excusez-moi. Excusez-moi, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Et ceux qui connaissent la route ont dû se rendre compte, ils ont dû bondir. Je me reprends. C'est la maison 10, pardon. Excusez-moi, je me suis trompée de maison. Ceci dit, ça revient un peu au même. Parce que du coup, le pendu est dans la maison 10, c'est-à-dire l'objectif du mois. Et donc, votre objectif sera retardé. Voilà, pas la peine de s'apesantir, ça tombe bien. Donc, maintenant, on revient à notre réveil des morts, notre événement qui arrive sur la route dans le bonheur en amour, et voilà la maison des projets, où on a le soleil. Quoi de plus beau que le soleil, hein? C'est sûr, quand le soleil n'est pas là, on n'a pas le moral, il fait froid, on n'est pas bien, c'est pas sympa. Le soleil, c'est la clarté, l'honnêteté, la chaleur, c'est la vie. Voilà, tout simplement, sans soleil, il n'y a pas de vie. Alors, mais qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous dit que dans le bonheur en amour, si vous êtes en couple, cet événement qui arrive, il est solaire, il est magnifique, pof, il va vous porter au nu. Et si vous êtes célibataire, le soleil c'est vraiment une rencontre, hein, c'est l'amour, la chaleur. 2Z, c'est la passion. Alors là, oh, bonheur en amour, excusez-vous moi, hein, mais vous êtes drôlement bien porté. C'est l'amour, il n'y a pas de problème. On l'a déjà vu ici, hein, quand même. Hein, bon. Mais alors là, on en est sûr et certain. Bien. Alors, maintenant, nous allons voir la maison 6, le quotidien. Vous vous levez le matin, dans quelle énergie, qu'est-ce que vous avez à faire, est-ce que vous avez envie de le faire ou pas? On a la papesse, vous n'avez pas trop envie de votre quotidien, hein, ça vous énerve, hein, le quotidien. Vous attendez ce projet, vous êtes sur le départ de quelque chose, on le sent bien, il y a une énergie terrible là-dedans. Et puis ce petit retard, ah là là, la papesse, voilà, gestation. La papesse qui vient vous voir au quotidien veut dire que vous êtes un peu freiné. Il y a encore des choses à réfléchir, des papiers qui manquent, il y a des choses à faire. La clé, vous allez la sortir, mais là, pas tout de suite. Pas tout de suite. Et avec l'ermite en face dans la maison 12, qui représente les ennuis, les soucis, bon, c'est pas vraiment des ennuis, des soucis, l'ermite. L'ermite, c'est le chercheur de sens, il prend son temps, il parcourt la route, il s'éclaire, est-ce que je vais là, est-ce que je vais là, est-ce que ce que je pense c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Voilà, donc vous avez compris que papesse et ermite, on est dans une gestation, alors on est dans une idée de retard, ou alors une femme enceinte. Rien à voir avec le schmilblick, mais n'empêche que c'est tout à fait possible, parce que la papesse, pardon, peut aussi évoquer, elle évoque la gestation, la réflexion, mais elle évoque aussi une femme enceinte, notamment avec la lune. Là, c'est vrai qu'on n'a pas la lune, mais on a l'ermite 9 mois. L'ermite est vraiment un personnage du chiffre 9. D'abord, c'est le 9, mais il évoque vraiment 9 mois. Pourquoi 9 mois? La gestation. Il faut 9 mois pour faire un bébé. Hein? Même si maintenant les femmes veulent accoucher un peu plus vite pour être plus tranquilles, il faut en général 9 mois pour faire un bébé. On n'a pas encore trouvé l'engrais pour faire aller ça plus vite. Oh, je suis vilaine. Alors, donc, il faut mettre ça un peu dans un coin de sa tête, parce que ça peut être ça aussi qui vous arrête, si vous êtes une femme, dans votre élan, par exemple. Et oui, hein, si tout d'un coup vous vous rendez compte que vous êtes enceinte, aïe, peut-être que le projet de voyage à 3000 km ou le projet qui vous prenait 20 heures de travail par jour, bon, c'est plus possible. Bon, vous comprenez. Il n'en demeure pas moins que tout le monde ne sera pas enceinte, c'est évident. Et donc, la papesse et l'ermite, dans le quotidien et dans les ennuis, veut dire qu'il y a du retard dans quelque chose, indépendamment de votre volonté. C'est pas grave, l'ermite, c'est pas une source de soucis et d'ennuis, hein, on l'a dit. C'est mieux qu'une carte de soucis. Mais voilà, ça prend son temps. Et comme on dit, comme quand on fait un bébé, ça doit prendre le temps que ça prend, on n'y peut rien. C'est vraiment cette symbolique. C'est vrai que quelque chose de magnifique vous attend, mais voilà, ça prend son temps. Ceci dit,
On sent là vraiment que là, ça commence à pousser les petits coups de pied dans le ventre, là, pour sortir. Voilà. Alors, on va maintenant zoomer sur le côté relationnel avec ces deux cartes qui vont vraiment compléter, nous aider. Mais avant cela, on va reprendre un petit peu l'axe, justement, donc 1, 3 et 5, pour faire le lien avec ces cartes. Nous avons donc dit dans l'axe donc numéro 1, 7, le monde. Donc bon, carte de grande protection sur vous et en face la force, on vous aime, on vous soutient, on est là pour vous et vous, vous êtes là pour les autres, mais on est là pour vous. Dans l'axe 3-9, on a vu qu'une victoire arrivait avec votre environnement, avec les gens qui vous entourent, des contrats signés, un événement qui vient vraiment vous réjouir et vous montrer que vous êtes sur la bonne voie dans votre milieu social, familial, amoureux. Et enfin, dans l'axe du bonheur en amour, l'axe 5-11, eh bien, on a vu donc une grande régénération, un événement important, le soleil donc qui est en face. Enfin, franchement, là, dans cet axe relationnel, dans ces 3 axes relationnels, on est sur du bon, on est sur de l'excellent, on est sur du magnifique, disons-le. Alors, qu'est-ce que nous avons pour compléter ceci? La découverte et le hasard. Commençons par la découverte. Prise de conscience, solution, innovation, ressources, vérité, ingéniosité, résilience. Alors cette carte de la découverte, elle est très puissante. Elle vous envoie un regard vers autre chose. Vous voyez cette lunette astronomique qui évidemment est là pour regarder cette étoile qui est Vénus, étoile de l'amour, qui est la plus brillante dans le ciel. Le hibou, qui protège, comme le hérisson, ce sont des animaux en magie protecteurs, on le sait. Vous voyez souvent le hibou avec la sorcière. Et nous avons l'horizon, la mer, on voit plus loin, on voit plus haut. Les manuscrits, que l'on signe, une note qui s'envole, le passé s'en va, on signe des nouvelles choses. Voilà, tout va bien, on avance sur notre route. La découverte d'autre chose, la découverte d'aller plus loin, la découverte de l'amour, la découverte d'autres choses qui nous permettent de continuer sur notre route. Et puis le hasard. En ce mois de février pour vous, la chance, le hasard, les coïncidences, les événements positifs, les opportunités, les aventures, la destinée. Elle est puissante, celle-là, beaucoup plus puissante que l'autre, très puissante. Elle va avec, mais la couronne, donc la décision, le pouvoir de décision, intense, réel. Évidemment, la symbolique de la réussite, de la victoire, les ailes, on est libre. On est libre d'aller où on veut. Et on retrouve un peu le ciel avec quelques nuages. Et oui, il y a toujours, voilà, on le voit, des retards, etc. Mais on y va. Rien ne vous arrêtera. La chance, le hasard, la destinée, les coïncidences, les signes de la vie, les événements, les opportunités, les aventures. Magnifique! Voilà. Alors, nous allons voir maintenant ce sur quoi vous devrez travailler en ce mois de février, pour aller vers ces belles promesses, vers ce chemin de vie qui est le vôtre. C'est pas mal quand même. Alors, l'accueil. Ça, l'accueil, c'est important. Alors, ça veut dire que ce qui vous arrive, s'il y a du retard, etc., sachez accueillir. Sachez accueillir ce qui vient vers vous, et après, vous verrez bien ce que vous en faites. Alors, c'est vrai que cette carte de l'accueil, elle est particulièrement... C'est rare qu'on pense à ça. Quand il nous arrive de beaux événements, on les accueille facilement. Vous ne me direz pas le contraire. Quand il nous arrive des difficultés, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce qui me tombe dessus? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Etc., etc., etc. Or, tous les événements que vous voyez qui sont symbolisés ici, par ces petites lucioles dans la nuit, les petites lucioles, ces petits insectes qui éclairent la nuit. Je le précise parce que
On est tellement maintenant éloigné de nos campagnes. Quand j'étais petite, j'allais me promener dans la campagne ou dans la montagne. En été, il y avait les lucioles. C'est magnifique d'ailleurs entre nous. Hein. On n'en voit plus beaucoup. Mais si vous n'avez jamais vu des lucioles dans la nuit, c'est dommage. Essayez d'en voir un jour. Voilà, c'est symbolique de tous les événements qui arrivent dans une vie, les bons, les mauvais. Et on dit que quand on arrive à une certaine élévation spirituelle, à une certaine conscience, c'est pas simple, hein, c'est pas facile, mais on dit que chaque événement est porteur de positif pour nous, quel qu'il soit. Alors je conçois que ce soit extrêmement difficile à comprendre, surtout mes amis, quand ce sont des événements de santé, je suis la première à trouver ça inacceptable, évidemment. Mais en attendant, vous voyez donc ici, ce signe, hein, je pense que c'est un signe, je ne pense pas me tromper, vous me le direz, ce n'est pas un signe, Pauline, etc. Le signe blanc, d'après moi, qui est symbole de pureté, vous voyez qu'il est là, il attend. Il est là, il accueille. On sent vraiment qu'il regarde au loin, il n'a même pas la tête vers Dieu, il n'a pas la tête vers en bas, il n'est pas abattu. Il est droit comme un i, c'est le cas de dire, il regarde en face. Et il dit, bah, j'attends, oui, venez, mais écoutez, oui, on verra bien, on verra ce qu'on fait de vous. On verra ce que je fais de ça. Et donc c'est ça que vous avez à travailler, amis poissons, certainement, l'accueil, peut-être de ce retard, qui vous enquiquine complètement, ou peut-être l'accueil d'un événement, d'un bébé qui arrive. J'en parle parce que c'est un peu, c'est pas si anachronique que ça, hein, pour les gens qui sont concernés, évidemment. Bon, mais voilà, pour l'accueil de ce fameux projet qui prend un peu de retard, ou qui demande, quel qu'il soit, une gestation un peu plus importante que ce qu'on aurait cru au départ. Voilà, une préparation, ça coince un peu, plus importante. On n'a pas assez gratté, on n'a pas assez creusé. L'ermite, c'est un peu Saturne, hein, la planète Saturne. Bon, voilà, donc, sachez accueillir avec positivité ce qui se passe. Sans doute, ça vous permettra peut-être de travailler plus et que ce projet soit mieux développé par la suite. Voyons maintenant pour vous quelles cartes vous envoient, quels conseils, car là on est dans les conseils de l'oracle de guérison. On a tous à guérir de quelque chose, à un moment ou à un autre, voire tout le temps. Donc c'est un conseil, c'est le conseil pour vous en ce mois de février. Hop, pardon, attendez, c'est laquelle? Non, c'est celle-là en fait, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà, pardon. Allez. La voix du cœur. Je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidé par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Vous avez vu, hein? La voix du cœur. Je fais taire le bruit de la peur. Ça va venir. Laissez-vous guider par votre intuition. Elle vous montre le chemin. Si vous êtes vraiment sur votre intuition, vous sentez que tout le monde est avec vous et que les énergies sont positives. Vous le sentez, alors laissez-vous aller à ça. Voilà pour vous, amis poissons, ce mois de février, mois de la fertilité qui porte vraiment bien son nom pour vous, car il est évident que vous cueillerez les fruits dans quelque temps. Je vous le souhaite en tous les cas et je vous souhaite évidemment beaucoup d'amour. À bientôt.